Bonjour à tous, alors pour aujourd'hui j'ai décidé de vous partager ma recette de nano fromage. Donc pour faire la recette il nous faudra 500 g de farine, 120 g de lait, 30 g d'huile de tournesol, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, 2 œufs, une douzaine de portions de fromage type vache qui rit, un sachet de levure boulangère, un yaourt nature, donc j'en avais pas mais ça fonctionne aussi avec du fromage blanc et du beurre fondu. Donc là, pour la première étape de la recette, on va venir faire fondre, si vous n'avez pas le Thermomix, vous pouvez le faire au micro-ondes. Donc dans un bol, vous allez chauffer environ 1 minute à 1 minute 30 le lait, l'huile et la levure boulangère. Donc pour la deuxième étape, on va venir, une fois que le lait, l'eau et la levure ont bien fondu, on va venir rajouter nos 500 g de farine. Voilà, et là on vient verser dans notre pâte notre beurre fondu et on laisse pétrir. Donc voilà, pour la consistance de la pâte, vous allez avoir une pâte qui est collante, c'est normal. Parce qu'avec le beurre, l'huile, donc c'est très gras, donc ça donne une pâte très collante. Mais en la travaillant, donc on va venir former une boule. Et cette boule, on va la mettre dans un saladier recouvert d'un torchon propre ou d'un film alimentaire et on va laisser pousser tranquillement 60 minutes. Donc n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de farine entre vos mains pour travailler la pâte un peu plus facilement. Et juste avec un peu de farine, elle sera beaucoup plus malléable. Donc nous voilà pour la suite de la recette des nano fromages. Donc au bout de 30, même à 40 minutes, on voit bien les boules ont bien monté. On va venir les étaler délicatement au rouleau. A tout de suite pour la prochaine étape. Ensuite, on va venir ajouter nos portions de fromage. Moi, personnellement, j'en mets 2. Parce que j'aime bien quand on sent bien le goût du fromage et de la vache qui rit. Voilà, on va venir étaler doucement le fromage à vache qui rit. Et ensuite, on va venir former une boule comme ceci. On va rabattre sur les bords de la pâte comme ceci. Ça va vous faire une boule. Et ensuite, on va venir l'étaler délicatement au rouleau. Vous voyez, comme ceci. Et c'est comme si ça donne vraiment l'impression qu'on n'a pas mis du tout de fromage dedans. Et on fait pareil avec toutes les autres boules. Une fois que vous avez fini de faire l'étape de vos galettes en nano fromage, vous voyez, là le fromage est à l'intérieur, mais on ne doit pas avoir de fromage qui déborde de la pâte. Donc pour l'étape de la cuisson, ce que je vous conseille dans un petit bol, c'est de faire fondre du beurre qu'on va faire fondre et qu'on va venir avec un pinceau badigeonner sur le nan avant de le cuire à la poêle. Donc là, j'ai plein de bulles d'air qui sont apparues sur mon âne. Je viens le retourner. Et là, pareil, on revient sur l'autre face, badigeonner de beurre fondu. Et on va faire la même chose pour toutes nos pâtes de nan. A tout à l'heure pour la suite de la cuisson. Je vous montre le résultat de la nan qui a été cuit avec le beurre fondu. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir.
Et vous voyez, le fromage pendant la cuisson, il n'a pas du tout débordé de la pâte. A tout à l'heure pour la suite de la recette. Voilà, la recette de mes nano fromages est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous devez avoir, vous voyez, cette petite galette bien épaisse, bien moelleuse, fourrée à l'intérieur avec votre fromage et badigeonnée de beurre fondu. J'espère que ma recette vous a plu. À bientôt pour une nouvelle recette.